Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 18 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Après un mois de mars pourri, un mois d'avril moisi, va-t-on vers un mois de mai compromis? En tout cas, c'est clair, on vient coup sur coup d'avoir le pire mois de mars depuis 2020, le pire mois d'avril depuis 2022. Va-t-on avoir le pire mois de mai depuis, pourquoi pas l'an 2000? En tout cas, aussi bien les fondamentaux que les déclarations des uns et des autres ont de quoi déprimer complètement Wall Street et les places européennes. Aux États-Unis, on voit flasher au rouge de nombreux marqueurs économiques, à commencer par les indicateurs avancés. Et puis, jeudi, on a eu l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie qui a littéralement dévissé de près de 30 points. C'est une des chutes les plus phénoménales qu'on ait observées depuis le mois d'avril 2020. Et on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus également depuis avril 2022 avec le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Autre facteur qui a complètement douché les opérateurs, le put Fed a-t-il disparu? En tout cas, la Fed n'a absolument rien voulu dire pour rassurer les marchés. Jérôme Powell avait l'occasion de se rattraper de son exercice de communication qu'on supposait manquer le 2 avril dernier. Eh bien, il a récidivé mercredi en expliquant que pour la Fed, la priorité des priorités, ça reste de lutter contre l'inflation et qu'il est beaucoup trop tôt aujourd'hui et qu'il serait imprudent d'entamer ou d'accélérer une baisse de taux. Alors de quoi faire rager Donald Trump, évidemment, mais surtout de quoi faire rager Wall Street. Wall Street qui est vraiment partagé entre deux camps. Les investisseurs individuels qui continuent d'y croire et qui continuent d'amasser du papier, et notamment des valeurs, celles du SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui a perdu 17% quand même au mois d'avril. Mois d'avril qui s'est achevé donc jeudi avec les trois sorcières, qui est à moins 28 pratiquement depuis son record du 20 février dernier. Oui, les investisseurs particuliers ont continué de payer jusqu'aux dernières heures du contrat avril qui a expiré hier, avec moins 7 pour le S&P, moins 8,5 pour le Nasdaq, et on peut dire que le Dow Jones s'en tire presque bien, avec seulement moins 6. Oui, il s'en tire en tout cas beaucoup mieux que le CAC 40, qui lui, sur le mois écoulé, perd près de 9%. Alors si après ce genre de baisse, on estime que le marché est mûr pour un rebond, oui, effectivement, c'est peut-être une des plus belles opportunités d'achat que l'on ait eues depuis mai 2022. Cependant, comme je le dis, les indicateurs sont dégradés, non seulement la photographie du présent, mais également les indicateurs un peu avancés. Le moral des ménages, alors le moral est au fond des chaussettes aux États-Unis et en Europe, et je le disais donc, les indicateurs précurseurs d'activité sont là aussi pour nous avertir que l'économie ralentit et même beaucoup plus brutalement que l'on ne l'avait redouté. Et quand la Fed vous parle du risque inflationniste et explique que ce sont les tarifs douaniers de Donald Trump qui en sont responsables, alors moi je soumets à votre réflexion cette annonce de Netflix. Alors Netflix, on ne vient pas de les surtaxer en Europe, ni de menacer de le faire. Eh bien, figurez-vous que l'abonnement Netflix passe de 5,99 à 7,99. Faites le calcul, ça fait pratiquement 30%.
L'abonnement standard passe de 13,50 à 14,99, ça fait 10%, et l'abonnement premium passe à 21,99, ça fait également plus 10%. Est-ce que l'on a mis des taxes sur Netflix? Non. Donc vous voyez, on est en train peut-être d'assister à ce que l'on avait vu en 2020-2021, quand l'inflation a commencé à s'emballer, les entreprises se sont dit, tant qu'à faire, puisqu'on va nous coller tout ça sur le dos de l'inflation, alors allons-y, augmentons nos prix, augmentons nos marges, avant que l'économie se grippe. Ce qui est pris n'est plus à prendre. On a l'impression que c'est un petit peu déjà le calcul que fait Netflix. Et là, on touche du doigt également peut-être un des mensonges de Donald Trump quand il dit que la balance commerciale est extrêmement déséquilibrée entre les États-Unis, l'Europe, la Chine. En tout cas, entre les États-Unis et l'Europe, certes, il y a un déséquilibre au niveau des échanges de biens matériels, de produits finis, mais en fait, au niveau des services, les États-Unis sont excédentaires. Si vous faites la balance entre les services et les produits industriels, vous êtes sur des échanges qui sont quand même pas si déséquilibrés que ça. Donc, quand ils rajoutent des taxes, ça ressemble quelque part, comme le disent les Japonais, et c'est leur Premier ministre qui vient d'ailleurs de le dire ce vendredi 18, ça ressemble tout simplement à de l'extorsion de fonds. Et c'est exactement la façon dont Trump a l'habitude de négocier. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec les Chinois. Et les Chinois ont les moyens de répliquer, donc on le sait déjà depuis 3 jours, c'est l'embargo sur les terres rares. Maintenant, ils ne commandent plus de Boeing. Ils vont essayer de revendre, d'ailleurs, les compagnies aériennes chinoises vont essayer de revendre une partie de leur flotte à d'autres compagnies asiatiques, ou à ceux qui le voudront, y compris en Afrique. Et là, si les États-Unis n'exportent plus de Boeing vers la Chine, on peut mettre toutes les taxes qu'on veut, la balance commerciale ne va jamais se rétablir. Et je pense que là, on touche du doigt en quoi l'arme des tarifs douaniers touche vite sa limite. Et les promesses de Trump ne seront probablement pas tenues. Et c'est pourquoi les marchés qui croient éventuellement que Trump avait un plan et que ce plan, à la fin des fins, sera le miracle annoncé, je pense qu'ils se trompent et que les marchés n'ont pas fini de baisser. D'ailleurs, la perte de confiance dans le dollar, dans les T-bonds américains, c'est un basculement majeur. Et je crois que si l'or est allé à 3330 et qu'on a frôlé les 100 000 € le kilo, en tout cas si vous achetez un kilo d'or sous forme de Napoléon, vous le payez plus de 100 000 €, ça c'est déjà sûr et certain. Eh bien, cet arbitrage en faveur de l'or est parti pour durer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.